Après avoir entendu cela, 3000 hommes de Juda arrivèrent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Pourquoi as-tu fait ça ?» Il leur répondit, « Je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. » Il commença à élaborer ses propres plans pour son ministère. 4. Déloyauté. Juge 14, 20. Sa femme fut donnée à un compagnon que Samson avait traité comme un ami. Lorsque les choses tournaient mal, Samson démontrait l'infidélité de son personnage. Beaucoup de frères sont infidèles à Dieu, à son Église, etc. 5. Luxure. Juge 16, un Samson se rendit à Gaza, y vit une prostituée et alla vers elle. Samson était un Nazaréen et a été appelé à la pureté morale et sexuelle. De nombreux frères n'ont pas commis l'acte physique de fornication mais leur esprit l'a transformé en un lit de plaisir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-6. Un faux sentiment de sécurité. Juge 16, 16. Et il arriva, alors qu'elle le pressait quotidiennement avec ses paroles et le harcelait, que l'âme de Samson fut réduite à une angoisse mortelle. De nombreux croyants jouent avec l'onction et s'empêtrent dans des relations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils passent leur temps à regarder des émissions, à faire des choses incorrectes, à dire des choses inappropriées et à se déplacer, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, et ils le justifient en disant qu'ils ne sont pas de grands pécheurs. 7. Engourdissement. Juge 16, 20. Et il cria encore, « Samson, les Philistins sont sur toi. » Samson se réveilla de son rêve et pensa, « Cette fois, je m'échapperai comme les autres. » Mais il ne savait pas que Jéhovah l'avait déjà quitté. Le cœur de Samson était devenu insensible aux choses de Dieu. Conclusion 1. Ne couvrez pas le péché par des signes et des prodiges. Même si Dieu vous utilise, s'il y a un péché, vous devez vous repentir d'eux. Arrêtez de flirter avec le monde. À quoi servent les relations amoureuses? Les rencontres encouragent l'intimité, rapprochent physiquement deux personnes et il y aura des appétits émotionnels et physiques qu'aucune des deux personnes ne pourra raisonnablement satisfaire. 3. Notre passion doit être une, Jésus et son œuvre. 4. Apprenez à vivre dans une victoire permanente et non occasionnelle. 5. Éloignez-vous de vos faiblesses afin d'avoir un caractère fort et solide. 6. Devenez une personne complète. À l'onction ajoutez la sainteté, au don de l'esprit ajoutez le fruit de l'esprit, au baptême de l'esprit ajoutez le feu de l'esprit et au charisme ajoutez le caractère. 7. Profitez du moment de restauration, Samson l'a fait. Juge 16, 22. Mais les cheveux de sa tête commencèrent à pousser après qu'il fut rasé. Après s'être repenti, Samson a accompli plus en un instant que dans toute sa vie. Juge 16, 30. Et Samson s'écria, « Laissez-moi mourir avec les Philistins. » Alors il s'inclina de toutes ses forces, et la maison tomba sur les chefs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort étaient bien plus nombreux que ceux qu'il avait tués au cours de sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. De l'argile dans sa main. Résumé. En considérant le potier et l'argile, vous pouvez voir une image de nos vies et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. C'est aussi un appel à l'Église à une fidélité totale. Par Georges Alvarez. De l'argile dans sa main. Jérémie 18-19. Introduction. Service du soir du 11 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Au chapitre 18, le prophète visite la maison du potier et le regarde modeler l'argile, tandis qu'au chapitre 19, il porte un objet fini navire et il le brise dans la vallée de Hinnom. Le premier acte est une image de la grâce de Dieu, la seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile, c'est accompli dans l'évangile de ce matin. Saint Matthieu nous raconte que le Christ a établi Capernaum comme le centre de son ministère. Notez qu'il s'agit de la région de Zabulon et de Nephtali. La région autrefois humiliée par les Assyriens a déjà reçu l'honneur d'être la demeure du Sauveur du monde, et de là brillait la lumière du salut. Le Christ leur a prêché, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ils marchaient dans les ténèbres de leurs péchés et ils avaient besoin d'un sauveur. Et Christ leur disait que cette lumière, le Sauveur du monde, était arrivé. Le roi des cieux était venu au monde pour mourir pour eux. Ensuite, il les a invités à se repentir de leurs péchés et à faire confiance à lui, la lumière du monde, pour leur salut. Eh bien, je me souviens que quand j'étais à Monterrey, un jour, le ciel est devenu très rouge, toute la journée. Tout le monde courait vers les églises et beaucoup de femmes s'enfermaient chez elles parce qu'elles pensaient que c'était la fin du monde. Alors le lendemain,
Ils nous ont dit qu'un changement dans la pression atmosphérique avait soulevé la poussière rouge du désert, et c'est pour cela qu'elle est devenue rouge. Mais ça a fait peur à beaucoup de monde, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, les pages 1 ont été préparées pour la fin du monde. Et combien de personnes dans ce monde n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'elles ont peur de la mort? Aujourd'hui, les gens marchent dans l'obscurité et la peur. Ils marchent dans les ténèbres de leurs péchés, ils ne cherchent pas l'aide de Dieu, mais plutôt ils courent vers la drogue, les gangs, la bière, et remarquez que la Bible nous dit que même nous, par nature, sommes dans ces ténèbres à cause de nos péchés. Nous doutons parfois de la protection de Dieu, nous avons peur, nous tombons dans les mêmes péchés du monde. Mais il y a une différence entre nous, chrétiens, et le reste du monde, parce que nous avons vu cette grande lumière, la lumière a brillé dans nos cœurs. Le même message que Christ a prêché. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Bien sûr, il nous a baptisés du Saint-Esprit, mais nous devons le faire aussi baptiser de feu pour que nos œuvres puissent être accomplies. Luc 12, 49 à 50. Jésus lui-même le dit. 49 Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Avec un baptême, je dois être baptisé, et comme je suis même affligé, que cela s'accomplisse. BLS, dit. Mais je dois d'abord passer par une épreuve très difficile, et je souffre beaucoup jusqu'à ce que ce moment vienne. CST, dit. Mais un baptême m'attend encore avec lequel je dois être baptisé, et jusqu'à ce que j'en sorte, je ne cesserai de m'angoisser. Une compagnie 3, 13 à 16. Rendez-vous 60. 13 L'œuvre de chacun deviendra manifeste car le jour le déclarera, car cela sera révélé par le feu, et le feu éprouvera le travail de chacun, quel qu'il soit. 14 Si l'œuvre de celui qui l'a construit demeure, il recevra une récompense. 15 Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira une perte, mais lui-même sera sauvé, comme par le feu. 16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Job 1, 8, 16 et 20. LSG 8 Et l'Éternel dit, avez-vous remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et fuyant le mal. 16 Pendant qu'il parlait, un autre vint et dit, un feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Seulement, je me suis échappé pour en parler. 20 Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa le sien-tête, et se prosternant jusqu'à terre, il adorait, immaculé, droit et craignant Dieu, mais il avait besoin de feu. Job 42, 5 J'avais entendu parler de toi par ouï dire, mais maintenant mes yeux te voient. Hébreux 1, 7 Nif 7 Concernant les anges, il est dit, il fait ses anges vents, et ses ministres ou ses serviteurs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Fireflame 1 pain, 7 LSG 7 Afin que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, bien que éprouvée par le feu, aboutisse à la louange, à la gloire et à l'honneur lors de la révélation de Jésus Christ. Isaïe 43, 1 à 2 LSG 1 Mais maintenant ainsi parle l'Éternel, ton Créateur, ô accent circonflexe Jacob, et celui qui t'a formé, ô accent circonflexe Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 2 Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et si les fleuves ne te couvriront pas, quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te brûlera pas. 16 à 17 Rendez-vous 60. 16 Voici, je serai avec toi. J'ai fait le forgeron qui souffle les charbons dans le feu, et qui sort l'outil pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour détruire. 17 Aucune arme formée contre toi prospérera, et vous condamnerez toute langue qui s'élève contre vous en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur salut viendra de moi, dit le Seigneur. Daniel 3, 17, 18 et 25 LSG 17 Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi. Il nous délivrera. 18 Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne les adorerons pas. Statue que tu as érigée. Le roi dit. 25 Mais je vois 4 hommes marcher libres et à travers le feu sans subir aucun dommage, et le quatrième a l'apparence d'un fils des dieux. Hébreux 12, 18 et 26 à 29 LSG 18 Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui puisse être touchée ou qui brûle de feu, ni aux ténèbres et à la tempête. Il faudra peut-être lire du 19 au 25,
26 Sa voix a alors ébranlé la terre, mais maintenant il a promis en disant, encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 Raisons pour lesquelles il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour ceux d'entre nous qui vivent en tant que disciples de Jésus. Ce que dit la Bible, nous trouvons l'humanité du Christ mentionnée au début des évangiles, avec le fait de sa naissance humaine physique. Plus tard, nous le voyons enfant et apprenons que son corps a grandi comme les autres enfants et qu'il s'est développé sur le plan cognitif. Luc 2,52. De plus, Jésus semblait si normal que les habitants de sa ville avaient beaucoup de mal à croire qu'il pouvait être quelqu'un de spécial, et lorsqu'il arriva dans son pays, il les enseigna dans leur synagogue, de sorte qu'ils s'étonnèrent et dirent, « D'où cet homme tient-il cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas ?» Matthieu 13, 54, 55 Les Écritures révèlent également que Jésus a éprouvé physiquement ce qui est physiquement éprouvé: la soif, la faim, la fatigue, la douleur. Il transpirait, il a saigné, et il éprouvait des émotions humaines. Il riait, s'est mis en colère, a ressenti de la tension. Pensez à Gethsémani. Finalement, comme tous les humains, Jésus est mort. Le plus important pour vous et moi est peut-être que Jésus a subi les mêmes pressions que nous. Il était particulièrement tenté. Il savait ce que c'était que de lutter contre le désir, de regretter et de choisir entre le désir humain et suivre la volonté de son Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux accorde une grande importance à cet aspect de l'humanité de Jésus. 2, 17 à 18 4, 15 à 16 5, 2, 7 à 0, et nous le verrons plus en détail dans un moment. La question avec laquelle nous luttons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain, mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Le besoin d'être humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. 1. Nous avions besoin de quelqu'un pour réussir là où Adam a échoué. Pour comprendre le premier pourquoi de l'humanité de Jésus, nous devons nous rappeler ce qui s'est passé avec N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Adam, le premier humain. Adam a cédé à la tentation du mal et a péché contre Dieu. Genèse 3. Comme une maladie contagieuse, l'impact de son action s'est propagé à tous les humains après lui. Romains 5:12. La Bible présente Jésus comme le second Adam qui peut renverser la condamnation placée sur toute l'humanité pour le péché d'Adam. Ainsi donc, comme par la transgression d'une seule condamnation est venue à tous les hommes, de même par la transgression d'une seule justice est venue d'une seule à tous les hommes la justification de la vie. Romains 5:18. En d'autres termes, Jésus devait devenir humain pour réussir là où Adam avait échoué. Jésus, le dernier Adam. 1 Corinthiens 15:45, a résisté à la tentation du péché. 2. Nous avions besoin d'un sacrifice de substitution. Résister à la tentation n'était pas suffisant pour nous libérer de la condamnation du péché d'Adam. La justice de Dieu exigeait qu'une offrande soit faite pour nos péchés. Cependant, la Bible dit clairement, en fin de compte, qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ne puisse ôter les péchés. Hébreux 10:4. Il n'aurait pas non plus été possible à une personne de donner sa vie dans ce but. Que fallait-il? Une offrande sans péché. Seul Dieu humanisé, Jésus-Christ, pouvait traiter correctement et efficacement les péchés de l'humanité. L'apôtre Paul dit à juste titre, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5:21. Ce n'est qu'en devenant humain, en prenant la peau, les nerfs, les os et le sang, que Jésus pourrait effectivement prendre notre place et payer la culpabilité de notre péché. Un agneau ne pourrait pas mourir à notre place, ni un ange non plus. Un homme devait mourir pour nous tous, un homme sans péché. Christ est devenu cet homme pour nous trois. Nous avions besoin que quelqu'un ait pitié de nous. Avez-vous pensé à l'endroit où se trouve Jésus en ce moment et à ce qu'il fait? La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus fait le travail du souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. Hébreux 4:15. Il est réconfortant de savoir que nous avons confié notre vie à quelqu'un qui nous comprend parfaitement parce qu'il a marché à notre place. Dans l'Église par Carlos Camarena. Quand les saints se battent. Noon. Texte. Jacques 4:1-3. Lecture de la Bible. Philippiens 4:4-7 par Carlos et Camarena. Introduction à bienvenue encore une fois dans notre étude de l'Épître de Jacques. Depuis plusieurs semaines,
Nous répondons au message que Santiago a écrit à sa communauté et actualisons ce message en fonction de notre contexte. Chaque fois que nous approfondissons l'étude de la parole de Dieu, nous sommes étonnés de la quantité d'enseignements qui peuvent être extraits de cette mine sans fin de. Passons maintenant au chapitre 4 de Jacques. Après de nombreuses exhortations négatives au chapitre 3, Jacques conclut sur une note positive. Et la semence dont le fruit est la justice est semée dans la paix par ceux qui font la paix. 3:18-3. Mais cette note positive ne dure pas longtemps. La situation dans la communauté de Santiago est tout sauf paisible. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il y a une racine dans ces relations qui produit une désintégration rapide et fatale pour l'Église. Dès le début, Jacques souligne les raisons des combats, des intrigues et des conflits au sein de la communauté. 4:1-3. Le principal problème est qu'au lieu de choisir Dieu comme ami, Dieu est l'ennemi. 4:4.6.1. Cependant, Jacques les appelle à la repentance en demandant à ses auditeurs de se soumettre à Dieu, sachant bien que c'est Dieu qui les exaltera. 4:7-10-2. Jacques ne termine cependant pas sur cette note douce et paisible. D'une voix ferme, il dit que les mensonges et le jugement des autres êtres humains doivent cesser afin que les relations turbulentes puissent être inversées. 4:11-12-3. Viens à Kanji et tu seras heureux pour toujours. Maintenant, imaginez aussi si les gens acceptaient ce message et commençaient à porter de petites chaises électriques dorées ou à installer des chaises électriques sur les murs des temples ou devant les chaires. Ou bien, à la place de la croix rouge, nous aurions la chaise rouge. Or, avant toute compétition, les athlètes, au lieu de faire le signe de croix, faisaient un signe de chaise en signe de bonne chance. Réfléchissez, quelle serait votre réaction à tout cela? Peut-être dirait-il que c'est la religion la plus stupide jamais inventée. Cependant, l'offense qu'elle provoque, la bêtise, ou les scènes de bêtise qui l'entourent, ne sont pas totalement différentes de la manière dont on a considéré, ou considère aujourd'hui, le scandale de la croix. Et c'est un véritable scandale, un juif qui est mort pour mes péchés, à ma place, et que le destin de mon âme dépend de ma foi et de ma confiance en cela. C'est complètement absurde. Voyageons dans la ville de Corinthe au 1er siècle. À cette époque, la crucifixion, invention des Romains, était un sujet de honte, de moquerie et de ridicule. Elle était réservée uniquement aux crimes les plus vils et aux criminels les plus détestés. Pour les Juifs, c'était quelque chose qu'ils détestaient. Deutéronomie 21-23 dit que celui qui est pendu à un arbre est maudit par Dieu. De plus, à cette époque de l'histoire, l'art chrétien n'existait pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible, au-delà de tout plan juridique et s'inscrit dans le projet initial de Dieu. Il sait que le fait de la famille est décisif dans l'expérience et la vie des hommes, c'est pourquoi il appelle l'unité familiale donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Jésus fait appel à la stabilité familiale et défend les relations familiales. Qu'est-ce que Dieu a mis en place ? Non seulement envers les maris mais aussi envers la famille. Le mariage et la cellule familiale ne peuvent être brisés ou dissous par les normes et critères humains de l'égalité des membres. N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement les a fait mâles et femelles? Jésus affirme et reconnaît l'individualité et la dignité de chaque membre de la famille afin que personne n'ait des droits exclusifs. 3. Liberté dans la famille. À cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au début, ce n'était pas comme ça. Jésus ne s'attaque pas à l'existence même de la famille, mais il dénonçait l'oppression de la famille en déclarant le père propriétaire absolu de la femme et en lui accordant les pleins pouvoirs sur la femme et les enfants. Dans son fonctionnement et du point de vue de Jésus, la structure familiale juive n'était pas idéale. Conclusion. Jésus est venu annoncer une nouvelle réalité pour la famille, le royaume de Dieu. Dans le royaume, Dieu est le Père et chacun est frère les uns des autres. Et entre frères, il ne peut y avoir ni inégalité ni inimitié. La famille est nécessaire pour former l'être humain et l'intégrer dans la société. Mais son fonctionnement contribue souvent à perpétuer l'autoritarisme, à nier la dignité et le bien-être des femmes et des enfants, et à promouvoir le manque de solidarité et l'exploitation. Tout cela entrave la vision du royaume. Un message clair est le suivant. Jésus rejette tout modèle familial dysfonctionnel qui entrave le dessein de Dieu. Dans cette nouvelle situation, que peut nous dire la position de Jésus concernant ne pas attendre qu'il soit trop tard? Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Famille. Son idéal d'égalité et de dignité de l'être humain reste le même. Comment adapter vos demandes à la réalité d'aujourd'hui?
C'est notre défi 12 juin 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. La famille est une entité relationnelle qui se développe au sein d'un contexte social, économique, politique et religieux. Par Fernando Ocampo. Sujet 1. Comprendre le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7:1 à 11. Introduction. La famille est une entité relationnelle qui se développe au milieu d'un contexte social, économique, politique et religieux. De toutes les organisations existantes, c'est la seule dans laquelle ses membres développent un type de relation exclusive à toutes les autres, car elle implique deux dynamiques fondamentales: l'intimité et la vie privée. En tant que famille chrétienne, nous participons à tous les éléments qui existent dans notre contexte tout en conservant notre identité familiale ainsi que notre foi. L'aspect psychosocial de la famille fait simplement référence à l'interaction entre la famille et les facteurs sociaux et psychologiques du contexte dans lequel elle vit. Que nous le voulions ou non, la famille et la société interagissent constamment. Ainsi, le contexte dans lequel une famille se développe influence négativement ou positivement son comportement et son fonctionnement. L'Ancien Testament, en particulier le Deutéronome, est rempli d'une série d'avertissements soulignant le risque qu'Israël court d'être influencé par la culture, la société, la politique et la religion des nations cananéennes. De même aujourd'hui, la fragilité de la famille et la proximité de tout dans notre contexte psychosocial menacent et affectent la structure et la vitalité familiale. L'influence sociale est telle qu'elle génère certaines réactions et comportements chez chacun des membres d'une famille puisque chacun exprime son point de vue, ses émotions et ses perceptions. Ce type de réaction est souvent à l'origine des fameux conflits familiaux. Aujourd'hui, la famille, cellule de base de la société, est en déclin. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays dans lequel tu entreras pour le prendre, tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu n'auras aucun lien de parenté avec eux. Cet avertissement va bien au-delà du simple mariage avec une incroyante, mais aussi englobe tout ce qui se trouve dans le contexte auquel Israël a dû faire face. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Conclusion. Quelqu'un a dit un jour: nous devrions parler à Dieu des gens, avant de parler de Dieu aux gens. Si ce dicton est vrai, alors nos prières pour que Dieu atteigne les perdus devraient abonder. Nous vivons dans un monde perdu et mourant qui a désespérément besoin d'un remède à son problème de péché. Le remède a déjà été planifié, ils ont juste besoin que quelqu'un le leur dise. Allez-vous garder la bonne nouvelle pour vous? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Une raison de diriger et suivre. Partie 9. Résumé. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque, se trouvent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être par Joshua Pinto. Une raison de diriger et suivre. Parmi les livres écrits les plus populaires de notre époque figurent les livres qui parlent de leadership. Il n'est pas surprenant que ces livres soient si populaires, puisque nous sommes tous des leaders dans certains domaines de notre vie. Peut-être au travail, soudainement à la maison, ici à l'église, dans l'équipe de football, dans un groupe social, etc. Mais quelles que soient les circonstances, nous menons tout d'une manière ou d'une autre. Mais il est néanmoins intéressant de constater à quel point il est difficile de trouver un livre qui parle du fait d'être un follower. Il faut nous rappeler qu'être de bons suiveurs est tout aussi important que d'être de bons leaders. Tout comme nous sommes leaders dans certains domaines de notre vie, nous sommes également des suiveurs dans d'autres domaines. C'est dans cet esprit que Pierre écrit cette partie de sa lettre pour décrire un leader et un disciple de Dieu. 1 Pierre 5:1 aux anciens qui sont parmi vous, moi qui suis un ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant avec eux à la gloire qui doit être révélée, je vous supplie ceci: 2 Prenez soin des troupeaux de Dieu comme de servir, comme Dieu le veut. 3 Ne soyez pas des tyrans envers ceux qui sont sous votre garde, mais soyez des exemples pour le troupeau. 4 Ainsi, quand le berger suprême apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 5 De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Habillez-vous tout d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 7 Rejetez sur lui toute inquiétude,
car il prend soin de vous lui pratiquer la maîtrise de soi et restez vigilant. Son ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 9 Résistez-y, demeurez ferme dans la foi, sachant que vos frères du monde entier endurent le même genre de souffrance. 10 Et après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu lui-même, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous restaurera et vous rendra fort, ferme et stable. 11 À lui soit la puissance pour toujours et à jamais. Amen. 12 Avec l'aide de Sylvain, que je considère comme un frère fidèle, je vous ai écrit brièvement pour vous encourager et vous confirmer que c'est là la vraie grâce de Dieu. Restez ferme dedans. 13 Salut de la part de celle qui est à Babylone, choisie comme toi, et aussi de la part de mon fils Marc. 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'amour fraternel. Paix à vous tous qui êtes en Christ. LSG Examinons ce qu'est un bon leader et un bon disciple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 IUN Chef de Dieu 1 Pierre 5, 1 Aux anciens épines fut planté dans mon corps, c'est-à-dire un messager de Satan, pour me tourmenter. L'apôtre Paul était un homme extrêmement béni, c'était un homme doté d'une intelligence énorme, en fait, il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Dieu a donné de merveilleuses révélations à Paul et lui a également donné une écharpe pour le garder humble et loin de l'arrogance et de l'orgueil. Lorsque Dieu vous utilise, il vous enfonce une épine, une piqûre avec laquelle il peut attirer votre attention chaque fois que vous commencez à penser que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par vos propres forces. Cette épine n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Sting vous rappellera qui vous êtes et qui mérite la gloire. Parfois, les serviteurs du Seigneur doivent marcher en boitant, comme Jacob, pour lui rappeler qu'il avait combattu avec le Seigneur. 2 Les faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. 2 Corinthiens 12 9-19 Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ. Parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Si vous voulez vraiment voir la puissance de Dieu œuvrer dans votre vie, laissez Dieu travailler avec vos faiblesses. La seule façon dont la puissance de Dieu peut se libérer est par la faiblesse humaine. Plus la faiblesse est grande, plus la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aime utiliser des choses petites et faibles. Nous essayons d'offrir à Dieu notre force et les choses les plus puissantes que nous possédons, mais dans Zacharie 4:6, Dieu dit, « Cela ne se fera ni par la force ni par aucune puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Tout-Puissant. » LSG Si nous pensons pouvoir gérer nos problèmes et nos faiblesses par nous-mêmes, Dieu nous dira, « D'accord, essayez de faire ce que vous pouvez avec vos propres forces et nous n'irons pas très loin. » Mais cependant, lorsque nous nous approchons de Dieu et lui demandons son aide, il nous dit, « Je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. » Regarde nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, à l'université, etc. Et même des faiblesses spirituelles, nous n'avons pas de discipline spirituelle, et bien d'autres faiblesses. La question n'est donc pas de savoir si nous avons des faiblesses ou non. Le fait est qu'allons-nous faire de nos faiblesses. Dieu ne vous a pas choisi, et il ne m'a pas non plus choisi, à cause de notre force, de notre puissance, de nos dons, de nos talents ou de nos capacités. Dieu nous a choisis à cause de nos faiblesses. 1 Corinthiens 1:27 dit 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Cela devrait nous faire crier de joie. J'ai pu voir comment certaines personnes luttent avec leurs faiblesses et combien d'entre elles essaient de les gérer, de les nier, de les défendre, de les excuser, de leur en vouloir et la plupart du temps de les cacher. Ils essaient de faire semblant qu'ils n'existent pas, mais Dieu le leur dit néanmoins. Je veux utiliser ta faiblesse, je veux utiliser la plus grande faiblesse de ta vie, l'utiliser comme une vitrine de mon pouvoir. Je veux démontrer mon pouvoir à travers ta faiblesse. 1 Corinthiens 1:27 L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1:26 et 27 que peu d'entre vous étaient sages, puissants ou riches lorsque Dieu vous a appelés. Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages,
Et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. Tu n'es donc pas faible par hasard, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu n'est pas surpris par votre faiblesse. Dieu aime utiliser les gens faibles. Car c'est dans la faiblesse que sa puissance se laisse le mieux entrevoir.